vous apparaissez, comme d'habitude, dans un grand flash et vous vous retrouvez sur le pont d'un bateau, entouré de tout un tas de pirates. Ils sont pas contents que vous soyez là. Mais par contre, ils sont plutôt à l'aise apparemment avec le fait que Tam Tam soit tout nu, parce qu'ils ont pas l'air de le remarquer plus que ça. Les pirates s'écartent pour laisser place à leur capitaine, qui a pas l'air rassurant du tout, et ils commencent tous à vous regarder d'un air super inquiétant. Moi je crache dans la gueule du pirate. Les pirates sont complètement sidérés, et après un long silence, ils te crachent tous dessus en même temps. Je me mets à rigoler, un rire un peu fou. Ils se mettent tous à rire aussi, et le capitaine fait ça c'est une bonne mentalité de pirate. Vous allez rejoindre mon équipage. Et qu'on soit bien clair, c'est pas une proposition, c'est un ordre. Du coup, vous rejoignez l'équipage. Ils vous donnent l'opportunité d'avoir des sabres si vous voulez. Là, t'as le pirate qui est tout en haut, celui de la vigie, qui hurle qu'ils ont enfin retrouvé le bateau. Et t'as le capitaine qui s'esclaffe. On a enfin retrouvé Barbedouce. Les bateaux commencent à arriver l'un contre l'autre. Votre bateau aborde l'autre bateau. Donc c'est la bagarre. Et en attendant, le capitaine de votre bateau, il reste là à regarder la bataille d'un air tout à fait satisfait. Ils ont aucune chance face à l'équipage de Barbe Sanglante. Prends ça dans ta gueule, Barbedouce. Je le provoque, mais genre, dis donc, pour une barbe sanglante, je vous trouve pas très sanglant en face. Et pas plutôt barbe moche? Le mec te regarde droit dans les yeux. Répète ça. Je lui mets une droite. Bon, il s'y attendait pas, il en prend plein la gueule. Bah voilà, elle est beaucoup plus sanglante ta barbe maintenant. Il attrape son sabre, c'est un sabre en or massif. Il le pointe vers toi et il commence à avoir une lueur étrange. Je me lance dans un combat d'épée avec le gars. Hein. Le capitaine contre ton attaque avec son sabre et comme si c'était dans du beurre, la lame découpe la tienne en deux. Je veux vraiment son épée maintenant. Suce au chef de tribu. J'active mon artefact. On est à 2 tam-tam pour lui donner des coups de hallebarde. Tellement stupéfait de voir 2 tam-tam apparaître, le capitaine en oublie d'esquiver les 2 coups de hallebarde qui se prennent plein fouet. Voilà, ton double du passé disparaît. Jane, elle vient de voir 2 tam-tam attaquer Barbe Sanglante. C'était quand même cool. Et du coup, elle a envie d'impressionner tam-tam aussi. Elle fait une pirouette et elle atterrit sur ses épaules avec les jambes serrées autour de son cou. Elle compte lui agrafer la gueule. Elle a fait clac. Le mec hurle, il vient de se faire agrafer son chapeau sur la tête. Là, le capitaine, il veut essayer de se débarrasser de Jane. Du coup, il prend ses jambes, il les bascule en arrière et du coup, elle tombe. Bon, du coup, je vais tirer une salve de mitraillette laser dans la gueule du chef. Hein. Là, pour le capitaine, il se passe trop de choses en même temps. Du coup, il se prend la salve sans avoir le temps de réagir. Il est projeté en arrière, il s'écroule au sol, il commence à cracher du sang. Vous voyez qu'autour de son cou, il y a un collier avec un gros talisman qui se met à briller. Une espèce d'énorme impulsion d'énergie sort de lui et vous repousse tout. Avec l'énorme bruit qu'il vient d'avoir, tous les pirates se retournent vers vous, que ce soit d'un équipage ou de l'autre. Celui de Barbe Sanglante, il sait très bien ce qui vient de se passer. Là, ça rigole plus du tout. Ils remontent tous sur leur bateau et à eux tous, ils vous chopent et ils vous jettent sur le bateau de Barbedouce. Une fois que c'est fait, ils se décrochent de l'autre bateau et ils commencent à mettre les canons en place. Il projette a priori de nous tirer dessus. On essaie de balancer la dynamite et j'essaie de viser le trou qu'il y a dans le pont. Là où il y a la poudre. Ok, donc t'arrives bien à viser, ton bâton de dynamite descend par le trou qui mène vers la cale, et là t'as une succession d'explosions, celle de ton bâton de dynamite, puis baril de poudre par baril de poudre, tu coules leur bateau. Ils se raccrochent à des planches, les pirates qui restent, parmi eux il y a Barbe Sanglante, et son épée est tombée à l'eau. Et Non. Fait, je vous retrouverai, et vous me le paierez. Barbedouce arrive, merci beaucoup, vous venez de sauver mon équipage, je vous serai éternellement reconnaissant. Est-ce que vous aussi vous êtes à la recherche du chapeau du pirate? Bah il est là, je pointe son chapeau sur sa tête. Ok, donc ça veut dire que vous n'êtes pas à la recherche du chapeau du pirate. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial ce chapeau? Il y a une rumeur comme quoi un chapeau légendaire existerait et que celui qui le trouverait se verrait exaucer n'importe quel vœu. J'ai trouvé une carte et j'espère vraiment qu'elle est authentique, comme ça elle pourra nous y mener. C'est pour ça que Barbe Sanglante est à notre poursuite, il veut me voler la carte. Ça vous dérange pas si on utilise le vœu à votre place? On souhaite que on a sauvé l'univers. T'as Barbedouce qui vous explique que si lui il veut avoir le chapeau, c'est parce que sa fille est morte de maladie et qu'il voudrait la ramener à la vie. Oui, mais si c'est pas nous qui faisons le vœu, elle va revenir et après l'univers il va être détruit, ça veut dire aussi vous et vous êtes mort. Donc notre vœu c'est mieux. Je suis désolé, je ferai n'importe quoi pour ramener ma fille. Allons sur l'île ensemble, le premier arrivé aura le vœu, faisons ça à la loyale. Il accepte, il vous dit que le lendemain ils feront une escale pour aller chercher des ravitaillements en ville et il vous souhaite une bonne nuit. Et du coup je vais au bord du bateau et je m'installe peut-être si Jane m'accompagne, genre je regarde un peu l'horizon, j'ai jamais été au milieu de la mer comme ça, genre je découvre. Ok, jette-moi un des 20, c'est un jet de romantisme. Vous vous posez au bord du bateau, elle met sa tête sur ton épaule et vous regardez ensemble le coucher de soleil avec ses teintes de rouge, de orange et des jolis dauphins qui sautent un peu partout.
Ça se mange? Jane te répond doucement, tout se mange. Vous réveillez le lendemain matin, on est clairement au village des pirates. On fait quoi? On essaye de prendre la carte? Sinon, on copie la carte et c'est le premier arrivé qui gagne. C'est juste. Tu peux prendre des photos avec tes yeux bioniques. Je pense qu'on peut proposer au capitaine de venir boire un coup et essayer de voir J'ai le bout à la gueule. Vous allez donc voir le capitaine pour l'inviter à boire un verre, dans l'espoir secret de lui bourrer la gueule pour lui soutirer la carte. Il est ravi d'être invité. Du coup, il vous suit à l'auberge et il commande un jus de goyave, car il ne boit pas d'alcool. Moi, c'est ça que je cherche. Alcool. On t'amène de l'alcool. Je le bois Constitution. plus sec. Tu tiens vraiment bien l'alcool. Edward Jack, ça marche plus. Vous savez le truc là? Quand je parle avec plein de mots. Bah, reprends-toi un autre verre. Je file ma consommation à Tam Tam. Moi, je bois juste une gorgée de mon rhum et je laisse le reste à Tam Tam. Je bois 2 pintes. Eh ben, tu tiens considérablement bien l'alcool. Je vais voir le tavernier, je fais, mais vous avez rien de plus fort? Là, le barman, il te dose. Il te regarde de bas en haut. Il regarde ta table. Il a vu que t'avais déjà pas mal consommé. Il lève un petit peu le doigt en mode « Attendez-moi là ». Il soulève une trappe derrière le comptoir. Il descend à la cave. Et il revient avec une toute petite bouteille. Et il sort un tout petit verre qu'il remplit avec quelques gouttes. Et il te le tend. Tiens, mon gars, c'est le spécial. Je me le cale au fond du Ok. gouttière. Et bah, tu t'écroules parce que t'es KO. Là, le barman, il regarde un peu par-dessus le comptoir. Il voit que t'es par terre. Il va tranquillement s'approcher d'une cloche. Il la fait sonner. Et il crie « On applaudit le mec tout nu qui a pris un spécial !» Et t'as toute la salle qui fait « Ouais !» Je remonte, j'émerge. T'es directement en gueule de bois. Et maintenant, je suis intelligent. Non, mais t'es pas bourré, t'es en T'as gueule même de pas- bois maintenant. Ah, j'ai raté ma lucidité, non? Les potes, j'ai un plan. Barbe douce se penche aussi parce qu'il croyait que ça le concernait aussi. Et je fais pas gaffe et je fais, ok, on laisse Barbe Douce rentrer dans ces quartiers. Comme j'arrive à lire la trame de la réalité dans cet état, je saurai ce qui se passe. Comme ça, après, on le vole à Barbe Douce. Et genre, je finis mon discours en regardant Barbe Douce. Fais-moi un jet de D6. 3. Ok, donc tu t'évanouis et tu te réveilleras dans 3 minutes. T'as Barbe douce qui finit son jus et qui dit « Je vais retourner au bateau ». Vous aussi, vous sortez de l'auberge pour rejoindre la grande rue principale et vous transportez Tam Tam comme vous pouvez. Et soudain, vous voyez un grand flash et vous voyez apparaître un énorme T-Rex et une jeune ado. Les deux ont l'air d'avoir des implants cybernétiques partout. Le T-Rex se met dans une position super menaçante. La jeune fille garde un air un peu blasé et vous dit « Bon, j'imagine que vous savez pourquoi on est là, hein? Les artefacts, tout ça, tout ça. » Bah, mais laissez-moi deviner. Vous êtes des chasseurs de primes, vous voulez des artefacts, vous voulez nous tuer. Elle vous répond pas. Au lieu de ça, elle claque des doigts. Et le T-Rex pousse un cri énorme. Les gens dans la rue étaient déjà pas rassurés, mais là, il commence à courir partout. Là, le T-Rex se tourne vers la jeune fille. Je suis obligé à chaque fois de faire le gros monstre. Il peut pas y avoir au moins une fois où c'est toi qui cries. Parce que bon, je trouve ça un petit peu stigmatisant. Eh, gamine, pour combien de crédits tu nous laisses tranquille? Combien de zéros tu peux mettre? J'ai 10 millions en actions. Et les G commencent à se regarder. Il y a un petit silence. Puis ils éclatent de rire. Non mais vraiment, ils se foutent de ta gueule. Et c'est à ce moment-là, vu que ça fait 3 minutes que Tam Tam, tu réémerges. Je me barre avec les autres. Vous réussissez tous à rentrer dans une petite ruelle, sauf Tam Tam qui a le pied qui se coince entre deux planches du ponton. Il fait tomber divers trucs variés en tombant. Ça renverse une échoppe et des trucs comme ça. Tu viens de boucher l'accès à cette rue. Elle a des lunettes augmentées et avec ça, elle essaye de retrouver la signature électromagnétique de Jack. Du coup, elle le retrouve et elle dit à G, ils sont par là-bas. Et il court dans votre direction. Jen, elle est super inquiète pour Tam Tam qui est resté tout seul. Donc elle fait une pirouette, elle saute par-ci, elle saute par-là. Elle arrive à contourner le blocage de la rue et elle arrive du côté où vous étiez au départ. Et elle aide Tam Tam à se dégager le pied. J'y viens, on va dans la taverne. Vous êtes dans la taverne, la moitié du mur s'arrache parce que t'as le T-Rex qui éclate le mur. Là, t'as le T-Rex qui dit « Excusez-nous pour le dérangement, on vous enverra une équipe de nettoyage. Veuillez vraiment m'excuser. » Vous êtes quelqu'un de très poli pour un T-Rex. Le T-Rex est là. Alors j'aimerais qu'on évite un petit peu les comportements spécistes. Les clichés sur les T-Rex ne sont pas tous fondés. Elle a autre chose à foutre que de discuter, du coup elle te fonce dessus ultra vite. En un flash, elle est à ton niveau. Son bras s'ouvre et une lame en sort. Et tu te retrouves avec une sale entaille au bras. J'essaie de courir entre les pattes du T-Rex à me barrer. Tu commences à courir, tu fais une glissade dans l'alcool qui s'est renversé partout depuis que le T-Rex a tout cassé. Tu passes pile entre les jambes du T-Rex et en même temps que tu glisses avec ton briquet, tu allumes l'alcool et tu finis ta glissade en dehors de la taverne pendant qu'elle commence à s'enflammer. Et je lance ma grenade aussi au passage. En même temps que TSG commence à brûler, la grenade IEM arrive à leurs pieds
elle explose, tout leur électronique s'arrête. T, qui a des jambes augmentées et un bras lame, bah du coup elle s'écroule. Et via son dernier bras valide, elle essaye de se traîner en dehors de la taverne et elle vous crie « Putain, vous m'échapperez pas !» Et du coup G, de tout son poids, s'écroule par terre. Sous son poids, toute la taverne se met à trembler et le bois commence à se fissurer. Les flammes et les fissures commencent à s'étendre à d'autres bâtiments. Petit à petit, vous sentez le ponton en train de trembler. Tout ça va finir par s'effondrer dans l'eau et dans les flammes. On se barre. La taverne sombre au fond de l'eau, emportant T et G tout au fond dans un mélange d'eau et de feu. Vous pouvez les entendre hurler qui vont se venger. Au travers de l'eau, vous voyez un genre de flash. Là, petit à petit, toute la ville qui est en feu commence à s'écrouler, donc vous vous dépêchez de courir vers le bateau. T'as Barbedouce qui est un peu sidéré de ce qu'il est en train de voir, ils étaient déjà un peu en train de tout désamarrer. Vous êtes sur le bateau qui commence à s'éloigner, et on voit en fond la ville des pirates en train d'être consumée par les flammes. On va voir le capitaine. Vous allez donc taper à la porte de la cabine de Barbedouce. Il vous dit que vous pouvez rentrer, et en rentrant dans la pièce, vous pouvez voir qu'il est en train de regarder la carte. Je scanne la carte. Combien de jours allons-nous voguer comme ça? Il pense à atteindre la première étape de la carte dans une demi-journée. Vous arrivez au niveau d'une île où il y a un énorme rocher en forme de crâne. Vous faites assez vite le lien que sur la carte, il y avait une petite île avec un dessin de crâne. Par les yeux du crâne, vous voyez de chaque côté une île. Et l'idée, c'est qu'il va falloir en choisir une. J'ai rien vu sur la carte qui m'indique que c'est plus l'une que l'autre. Quand je rentre dans une grotte, je rentre toujours à gauche pour pas me perdre. Barbedouce, il dit, mais comment vous savez qu'il faut aller sur celle-là? Ah, c'est pas grave, au pire, si c'est pas celle-là, on fera l'autre après. Devant cette logique indiscutable, il finit par acquiescer et vous vous dirigez donc vers l'île de gauche. Pendant que vous voguez, vous constatez qu'en fait, au loin, vous êtes suivi par un autre bateau. Je vois que tout le monde, ils ont des chapeaux rigolos. Je regarde s'il n'y a pas un chapeau qui traîne pour me protéger du soleil. Le bateau arrive sur l'île, vous débarquez sur la plage. Donc Jack, tu peux consulter dans ta tête la carte et tu sais que tu cherches quelque chose qui a rapport à un aigle. Du coup, vous pouvez observer ce qui se passe sur l'île et peut-être essayer de trouver des indices. Edouard, t'as beaucoup été confronté aux aigles avec les nazis. Du coup, t'es fort à les reconnaître un peu dans toutes les positions. Et là, tu reconnais que cette montagne, avec ses fentes un peu bizarres là, il y aurait moyen, en se déplaçant un peu par là-bas et en alignant 2 ou 3 rochers, que peut-être ça forme un aigle. T'arrives à trianguler le truc, c'est en haut de cette colline là-bas qu'il faut aller pour voir ça. Rapidement, t'as Barbedouce qui commence à vous suivre un peu, en disant qu'est-ce que vous faites On cherche des baies. Alors Barbedouce, il vous dit que c'est pas sur la plage que vous allez trouver des baies, mais plutôt dans la jungle. Tu peux me montrer? Alors Barbedouce, il trouve ça un peu louche de suivre tout seul un mec tout nu dans la jungle. Je me prends des feuilles et tout. Je décide de me protéger quand même à nouveau. Ok, donc là avec ton pagne de fortune, il est moins réticent et il accepte de te suivre dans la jungle. Jette-moi un D6. Oh non. 3. 3 minutes, tu parles plus. Jane, à chaque fois, elle est un peu inquiète à chaque fois que tu fais ça, donc elle te tire un peu, elle t'accoude à un arbre, elle prend un peu des feuilles, elle essaye de t'aérer la tête. Barbedouce aussi, il commence à s'inquiéter un petit peu, il demande à Jane ce qui se passe. Elle dit, je crois qu'il a bu trop d'alcool. Ah, le spécial. Comment ça, le spécial? C'est définitivement le spécial. Bon, tout ça, ça fait une super diversion. Vous pouvez aller à la colline sans que Barbedouce vous suive. Pendant que vous marchez, vous repérez que le bateau qui était en train de vous suivre, il va tout doucement se rapprocher de l'île et arriver sur la plage. Vous arrivez en haut de la colline, et à l'endroit exact où tous les morceaux de l'aigle se réunissent parfaitement, vous sentez que le sol a vraiment une texture différente. On n'a qu'à creuser. Vous bloquez sur une espèce d'énorme dalle toute dorée comme ça, et vous voyez des inscriptions que vous comprenez pas trop dessus. De toute évidence, vous voyez qu'il y a moyen de pivoter des cercles pour changer la forme que vous voyez dessus. Comme des grands, vous rejoignez toutes les petites lignes ensemble et vous résolvez le puzzle. Cela forme le dessin de 2 jumeaux. Soudain, l'île se met à trembler. Sur le dessin des 2 jumeaux, celui de gauche commence à briller. Je crois que t'as compris ce que j'ai compris. Faut qu'on aille sur l'autre île. Du coup, vous redescendez. Vous dites quoi, Barbedouce? On pense que c'est pas la bonne île. Le mec vous dit en même temps choisir au hasard, c'était pas le meilleur des plans. Tam Tam, t'es réveillé? Vous montez tous dans le bateau et vous vous dirigez vers l'autre île. Vous avancez et en fait, entre vous et l'île, il y a justement l'autre bateau qui était en train d'arriver, celui de Barbe Sanglante, et ils comprennent très vite qu'en fait, vous allez changer d'île. Du coup, ils sont pas cons, ils changent de cap pour y aller aussi. Et du coup, comme ils étaient entre vous et l'île, ça fait que maintenant, c'est eux qui sont en tête. Donc ils vont arriver avant nous. Est-ce qu'on peut mettre les pleines voiles pour essayer de au moins de diminuer la distance pour leur tirer dessus? Sachant que si vous faites ça, vous vous exposez à qu'eux aussi vous tirent dessus. Si on arrive par l'arrière. Ah oui, d'accord, parce que sur les bateaux, les canons, ils sont que sur les côtés. Donc ils peuvent pas vous viser. Vous aussi, vous pouvez pas les viser, vous avez aussi les canons sur les côtés. Non, les canons, ils sont sur mon épaule. Attends, ton projet, c'est de les porter sur les épaules comme un bazooka et d'aller à l'avant du bateau pour tirer. Ok. Je tire. Écoute, tu viens de couler leur bateau. Du coup, vous êtes tranquille, hein, et vous voguez tranquillement jusqu'à l'île. Les 2 îles sont totalement symétriques. On voit la colline de l'aigle. Ouais, vous vous dirigez d'un pas sûr vers la colline. Barbedouce et son équipage vous suivent parce que vous avez l'air de savoir ce que vous faites. Vous arrivez donc en haut de la colline avec le point de vue où on voit bien l'aigle, et j'imagine que du coup, vous faites la même chose. Oui, c'est ça, je peux dire en fait le même truc. Pour reconstituer l'image des jumeaux, il y en a un qui brillait déjà, celui de gauche. L'île se met à trembler, le deuxième brille, et vous entendez un énorme bruit
et vous voyez jaillir d'entre les deux îles une troisième île. On y va. Vous rejoignez votre bateau, Ok, pleine voile. vous arrivez au niveau de l'île et vous passez dans une grotte un petit peu immergée. Et qu'est-ce que vous voyez au bord de l'eau? Une barque avec des traces de pas dans le sable. On se demande qui s'est échappé de quel bateau. Je prends un canon sur mon épaule. Vous mettez pied à terre, vous voyez un grand flash, vous voyez réapparaître G et T. Canon. Canon. Le T-Rex mange un coup de canon directement dans la gueule. T'entends qu'il y a des bris de métal. Tu sais que t'as pété des trucs importants. Je vais foncer vers le T-Rex, planter ma hallebarde pour sauter dessus. Le coup de canon a ouvert une espèce d'ouverture à l'arrière de la nuque du T-Rex et tu nous fais un magnifique saut à la perche et tu atterris pile sur ce truc là, ce qui te fait une assise tout à fait confortable et tu as accès à des petites manivelles, à des petits câbles, à des petits boutons. Jane essaie avec sa mitraillette laser de tirer sur T et pour ça elle fait une grosse rafale qui traverse toute la pièce en espérant qu'il y ait au moins un laser qui la touche. T avec ses jambes augmentées, à chaque fois qu'un laser lui arrive dessus, elle se décale un petit peu sur le côté à une vitesse extraordinaire. Du coup si on regarde tout le long de la rafale, on a l'impression qu'elle s'est téléportée plein de petites fois sur le côté. Alors Jane, toujours aussi forte qu'à l'entraînement? Le T-Rex il est super vénère de s'être pris un coup de canon dans la gueule, du coup il fonce sur Jack et du coup il arrive à te mordre. Je panique et je cherche ce qui ressemble le plus à des cheveux. Bah je tire les câbles de toutes mes forces. Il a I Will Survive qui se déclenche dans ses enceintes. Je vais charger le plus gros molar que je peux charger et je vais cracher sur T. Elle glisse sur ton crachat, elle s'écroule par terre. La Jane elle se dit ah ok, t'es immobilisé, c'est le moment ou jamais. Elle lui fonce dessus pour lui tirer dessus avec sa mitraillette laser à bout portant. Mais en une fraction de seconde, T se relève et se place derrière Jane. Son bras s'ouvre pour laisser sortir une grande lame et elle égorge Jane, qui s'écroule morte au sol. Utilise mon artefact. Du coup, je dis à Jane, quoi qu'il se passe, ne t'approche surtout pas d'elle. Maintenant, c'est le tour de T. Elle court super vite se cacher un peu en hauteur de la grotte. Elle sort son gros canon laser. Elle l'active et t'entends... Jane fonce sur T pendant qu'elle est en train de charger son bazooka laser et elle essaye de lui agrafer la gueule. Et T évite au dernier moment et elle en profite dans un même geste pour sortir la lame de son bras et attaquer Jane avec. Jane, elle la connaissait, cette putain d'esquive avec le bras lame. Elle l'avait déjà assez vue aux entraînements de l'escouade, et elle n'a jamais réussi à l'éviter. Que ce soit par devant, par derrière, sur le côté, en dessous, jamais. Mais elle avait réfléchi, et si jamais ça venait de la gauche, elle avait peut-être une idée. En lançant son coup avec la graffeuse, elle savait qu'elle faisait une ouverture à gauche. Le bras lame arrive, mais grâce à un mouvement du bras qu'elle avait en fait déjà commencé avant même que T commence à essayer de parer son coup, elle lui retourne sa propre lame dessus, il la transperce du bas du menton jusqu'au haut de la tête. Du sang coule doucement de sa bouche. Et dans son esprit embrumé, elle se dit « Comment Jane a pu m'avoir aussi facilement? C'est elle qui voit pas les coups venir normalement. Je connais tous ces moves ultra lents par cœur. C'était quoi ça? J'ai même pas essayé d'être vigilante tellement je la prends pas pour une menace. C'est censé être moi la meilleure. C'est censé être moi la meilleure. » Et c'est ainsi que sans vie, elle se fiche dans cette position qui lui a mis la mort. Pendant ce temps, le bazooka plasma continuait de charger et tire un énorme rayon à travers la grotte, qui arrive en plein dans le T-Rex dont la cage thoracique explose sous le coup. Le silence tombe dans la grotte et vous avez un cadavre bien abîmé de T-Rex et une jeune fille embrochée. On peut la fouiller. Elle a un kit de piratage informatique, 25 milliards de crédits sur son implant et son bazooka plasma. Je le prends. Tam Tam, t'arrives face à un énorme hôtel. Tu vois le chapeau au milieu et ta Barbe Sanglante qui essaye de s'approcher de l'hôtel, mais il est bloqué par une espèce de champ magnétique. Quand il te voit arriver, il commence à te pointer avec son arme. Qu'est-ce qu'il y a sur la carte? C'est quoi la suite? Tu vas me jeter un D6. Ah non. Quel connard. C'est un peu pour t'apprendre que spammer le fait d'avoir de l'alcool jusqu'à que ça marche. J'ai bien compris. Barbe Sanglante, il te regarde un peu incrédule et il fait « Ah, le spécial !» Vous arrivez tous devant lui et du coup il réitère « Y a quoi sur la carte ?» Il y a d'ailleurs Barbe Douce qui arrive derrière vous aussi. Attends 2 secondes, j'essaie de me souvenir. J'utilise le temps d'attente pour charger mon canon. Alors d'abord, il y avait l'aigle. C'était quoi après? C'était un... C'est le Gémeaux, Jack, le Gémeaux. Non, parce qu'il y avait le poisson aussi. Ah oui, attends, il y avait les cocotiers. Le mec tire un coup de mousquet en l'air. Vous foutez pas de ma gueule! Bon, on n'oserait pas. Maintenant, c'est bon, je peux tirer. Il se le mange en plein dans les dents. Il est projeté en arrière et s'éclate contre la paroi de la grotte. Et là, il est KO. Oh, je dépouille. J'ai raté quelque chose. Il a 2 mousquets, un poignard et il lui reste son amulette. Bon, par contre, quand t'essayes de l'attraper, tu prends un sale coup de jus. On coupe la tête de Barbe Sanglante. Hein. Le collier, vu qu'il est pas retenu par une tête, il tombe par terre. Du coup, vous pouvez le récupérer. Tam Tam, t'aimes bien les colliers? Oui. Et bah je le mets par-dessus. Pendant que vous vous
vous occupez de Barbe Sanglante, Barbe Douce arpente la salle. En examinant un mur, il voit une gravure en relief de 2 jumeaux. Il appuie donc dessus. Une voix d'outre-tombe s'élève et dit « Quiconque veut s'approprier le chapeau doit choisir ce qu'il boira avec prudence. » Là, t'as une stèle qui se soulève du sol avec 2 calices. Celui qui aura fait le bon choix se verra ouvrir l'accès vers le chapeau, mais celui qui choisira mal périra dans d'atroces souffrances. J'en prends une au pif et je la fais boire à Barbe Sanglante. Donc vous prenez le risque que ce soit lui qui soit accepté dans le champ de force. Sinon, Bon, bah. ce qu'on fait, on en prend une chacun, et il y en a forcément un de nous qui sauve l'univers. Et vas-y, Barbe Douce. Si l'univers a décidé que tu y arriverais, tu y arriveras. Barbe Douce s'approche, il boit les 2 d'un coup. Mais non! Barbe Douce commence tout doucement à briller. Tu as résolu l'énigme des îles jumelles. Toi seul peux accéder au chapeau. Il met le chapeau magique sur sa tête et il demande à ce qu'on ramène à la vie sa fille qui était morte de maladie. Le chapeau se met à briller, puis disparaît en cendres. Et à part ça, il se passe rien de spécial. Vous attendez un peu, mais rien ne se produit. Je dis, c'est bon, ça m'a saoulé, on se casse. On se casse. Barbe Douce, il est toujours un peu... allez quoi, il faut qu'il se passe quelque chose. Il reste immobile, il attend toujours. Il finit par comprendre et s'écroule... à genoux par terre en larmes. Bah vous avez plus rien à faire ici effectivement, donc vous vous retournez vers le bateau. Donc vous arrivez sur le bateau, vous voyez sortir de la cale une jeune fille qui fait « Papa, t'étais où? Pourquoi tu pleures comme ça ?» Barbe Douce en larmes la prend dans ses bras, super heureux. Et donc tout finit bien, vous disparaissez dans un grand flash. Épilogue, cette jeune fille deviendra la pirate super. la plus meurtrière et cruelle qu'ait connue ce monde. Voilà, si tu veux voir les prochaines parties en live, c'est sur le Twitch de Question Cône. Et sinon tu peux regarder une super vidéo de Plic. Et il y a la playlist de Question Code aussi.